Avez-vous déjà sorti votre téléphone lors d'une promenade sans vous douter que vous apercevriez le redoutable symbole de batterie faible et qu'il n'y aurait pas de prise à proximité? Que diriez-vous si vous pouvez recharger votre téléphone avec l'énergie du soleil? Nous avons tous déjà entendu de l'énergie et des panneaux solaires, mais généralement, ils sont énormes et peu portables. Marine Cuisinier est chef du développement des processus chez Rayleigh Solar Tech et avec une équipe tout à fait ingénieuse, il crée des panneaux minces et flexibles. Les utilisations et les possibilités de cette nouvelle technologie intéressante sont infinites et vont bien au-delà de la simple recharge de mon téléphone portable. Je m'appelle Marine Cuisinier et je suis chef du développement des procédés à Rayleigh Solar Tech. Rayleigh Solar Tech développe avec le but de commercialiser une nouvelle technologie de panneaux photovoltaïques flexibles. Alors pour moi, c'est super important parce qu'on n'a qu'une planète et notre mode de vie, il est de plus en plus gourmand en énergie. Et pour pouvoir continuer à avoir notre confort, mais aussi celui de nos enfants et nos petits-enfants, on est obligé de changer. Il va falloir changer notre mode de vie, changer des choses, de la façon de diminuer la quantité d'énergie qu'on consomme, mais il faut aussi qu'on change la façon dont on produit cette énergie. C'est l'idée de développer des technologies qui vont pouvoir remplacer les énergies fossiles. Vraiment, l'avantage des panneaux qu'on fait, c'est qu'ils sont flexibles et qu'ils sont très, très légers. Donc il y a plein d'applications où pour l'instant, on ne peut pas mettre des panneaux solaires parce que les panneaux qu'on utilise actuellement, ils sont lourds, ils sont rigides, donc ça limite les endroits où on peut les poser. Une application que Rayleigh explore, c'est par exemple les automobiles, et c'est l'idée d'appliquer des panneaux solaires à toutes les surfaces qui peuvent être contourées, des surfaces rondes, le toit, les portes. Donc ça, c'est une application, mais il y a plein d'autres applications. Quelque chose qui moi, me porte à cœur, c'est l'idée de pouvoir mettre des panneaux solaires sur des textiles. Dans mon rêve, c'est de pouvoir mettre des panneaux solaires par exemple sur une bâche, et la plier, la rouler, la mettre dans son sac à dos et l'apporter à des endroits qui sont difficiles d'accès, donc dans des communautés isolées, des endroits qui sont d'une montagne, des hôpitaux de campagne après des catastrophes naturelles où généralement c'est l'armée qui vient avec des grosses tentes et qui déploie un hôpital au milieu de nulle part ou des endroits où il n'y a plus d'électricité. Moi, j'ai voulu être chimiste depuis que j'avais 12 ans. Depuis mon premier cours de chimie à l'école, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis partie d'une idée assez large, en me disant, je veux faire de la chimie. Donc j'ai choisi des études pour faire ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure de mes études, en arrivant vers le master, puis le doctorat, je me suis spécialisée dans les matériaux pour l'énergie. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, j'adore résoudre des problèmes. Ce qui est bien dans mon travail, c'est qu'on a beaucoup de problèmes. Et une fois qu'on a identifié le problème, parce qu'identifier le problème, c'est une grosse partie du travail, c'est essayer de trouver des solutions pour les régler. Mon parcours, il n'a pas du tout été linéaire. Et on s'imagine peut-être à un endroit, dans 10 ans, dans 20 ans, la façon d'y arriver, faut pas avoir peur de faire un pas de côté et juste prendre les choses une après l'autre. Tout s'éclaircit avec le temps et avec l'expérience. Il faut être capable de continuer même quand c'est difficile. Ouais. C'est une technologie phénoménale. Je vous en dirai plus sur Marine et Rayleigh Solar Tech, mais je dois vraiment trouver une prise électrique.